je vais me la faire. Vous m'arrêterez pas. La navette, est-ce que vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? Attachez bien vos ceintures parce que ça va secouer sec. Direction les États-Unis d'Amérique pour Cause in the Act. Infidélité Bitches avec Tammy Roman et Ken Cagnotte. La traque, la chasse au fils de Piu Piu reprend. C'est parti, Bitches, ramenez du bois! Back for another round. I got what it takes to make a crowd. Get close now, gather round. All right, all right. Bonjour, Tammy! Merci beaucoup! Merci beaucoup! D'accord, ok, tu es très prêt. Comment ça va? Super! Tu es magnifique. Merci! T'es vraiment incroyable. Tu ressembles à une star. Star, c'est ma sœur. Moi, c'est Shay. Je disais ça parce que tu es très jolie, mais au moins je sais que tu as une sœur qui s'appelle Star. Exact. Bon, dis-moi tout ce qu'il y a à savoir sur toi. Attendez, je suis désolée, mais elle m'a perturbée, cette jeune femme. Normalement, t'es ici parce que t'es en détresse, parce que soit, genre, dans ta vie de couple, c'est le désastre, soit t'as des soupçons d'infidélité, genre, on vient pas de t'annoncer que t'as gagné à la loterie, là. Pourquoi tu sautilles partout? C'est bizarre, toi. J'ai 26 ans, je suis la plus jeune de ma fratrie, donc j'ai grandi heureuse. La plus jeune, ça veut dire que tu as d'autres frères et sœurs à part Star? Oui, on est 7. Vous êtes 7? Alors déjà, on est des triplés. Des triplés? Notre autre sœur est sortie la première, 2 minutes plus tard, c'était Star, et 2 minutes après, c'était moi. Waouh! Voilà. 2 comme toi? Oui. C'est comment? Dis-moi plus. Surtout que tu es la Benjamine. C'était cool, j'étais le bébé, la chouchoute. La chouchoute? Oui. T'étais gâtée? Oh oui, très gâtée. Tu le reconnais ouvertement? Comment on peut faire de la préférence sur des triplés? Vous êtes nés le même jour. T'es la dernière. Mais oui, mais... du même accouchement. Pourquoi vouloir à tout prix être un personnage principal? T'es déjà iconique, t'as des triplettes. Oui. La plupart le nient, mais toi, tu l'admets sans problème. Et tu dirais que tu es proche de tes 2 sœurs? Honnêtement, oui. Mais je suis beaucoup plus proche de Star parce qu'on est toutes les deux transgenres. What? Oui, je sais, je suis sexy, hein. Waouh, Shay! Je suis canon. Mais oui, meuf! Attendez, donc Shay et Star, donc son autre sœur triplette, elles sont toutes les deux femmes transgenres? Waouh! D'accord, vas-y, continue, je t'écoute. Tu es transgenre. Exact. Tu peux m'expliquer ce que ça fait de naître dans un corps dans lequel tu ne te sens pas toi-même? C'est dur. Je savais que je voulais pas être un garçon. Je voulais être une fille. Je vois. J'étais hyper triste. J'arrêtais pas de me dire, ça me saoule. J'aurais aimé naître dans un corps de femme. J'aimerais pouvoir accoucher un jour. J'ai d'abord fait ma transition et Star m'a suivi. Elle a fait sa transition juste après. D'accord. Il y a toujours un leader et un suiveur. Après nos transitions, on s'est rapprochés. Wow! On est beaucoup dans la compétition, mais on s'aime. Il y a de la compétition et de l'amour? Exactement. Je comprends pas. Par exemple, si on porte la même tenue, automatiquement elle va me dire « Meuf, je suis plus belle ». Mais on est bien plus proches qu'avec nos autres frères et sœurs. Personne se déteste, mais vous deux, c'est... Oui, nous deux, c'est à la vie et à la mort. C'est un petit peu de l'amour vache, hein. Il y en a toujours un ou une dans les relations fusionnelles comme ça entre frères et sœurs où il y en a un qui a un petit peu un problème d'ego et tout ça. Donc, à voir. On est des triplés, mais avec Star, on se considère comme des jumelles. Surtout qu'on vit ensemble. Star et toi, vous habitez ensemble? Oui. D'accord. Et tu es venu ici pour me parler de ta relation avec qui? Tommy! Tommy! C'est qui ce Tommy? Un mec hyper sexy. Ok. Allez, show me Tommy, show me. On s'est rencontrés il y a 4 ans. Il t'a dit quoi pour te rendre aussi accro? Que j'étais sexy, magnifique. Donc tu adores les compliments, Oui, beaucoup d'hommes que j'ai fréquentés ne voulaient que du sexe. comme la plupart des hommes. Ils voient un peu les femmes trans comme des sex symboles. Souvent, ils veulent rien de vraiment sérieux. Mais Tommy, N'était pas comme les autres? Il était différent? oui, D'accord. Donc Tommy t'a donné quelque chose que tu n'avais jamais reçu. Il ne te voit pas comme un fétiche en fait, c'est ça? Grâce à lui, tu te sens vraiment comme une femme. Il t'aime et il prend soin de toi. oui, c'est exactement ça. Eh ben, c'est très bien qu'il aborde dans cet épisode parce que c'est très tabou, mais oui. Ça, le problème que rencontre Shai,
où souvent, les femmes transgenres rencontrent beaucoup d'hommes, mais il y en a aucun, vraiment, ça reste vraiment du fétichisme, les gars, vraiment. C'est très rare qu'il y ait une véritable histoire d'amour pour la personne, l'être humain qu'elles sont, à part entière. Souvent, voilà, c'est pour un autre bail, quoi. Il savait que tu étais transgenre? Oui, Tommy a déjà fréquenté une personne trans. Ah, ok. Il a trompé son ex avec une trans. Waouh. C'est pour cette raison que c'est compliqué avec son ex aujourd'hui. D'accord. Il a encaissé, il a assumé, et il est toujours très présent pour son fils. Ah, donc ils ont un enfant. C'est ça. Ils se sont séparés et Tommy s'est rendu compte qu'il était attiré par les femmes transgenres. Oui, je pense qu'il était bisexuel. Il s'identifie comme bisexuel aujourd'hui? Oui, Je comprends pas le rapport, j'ai pas compris le raccourci. Et ça vient de elle? C'est pas beau, là, comme message à véhiculer, les gars, hein. Un homme qui sort avec une femme transgenre est un homme hétéro. Basta cosy. J'ai pas capté le délire, là. Il faut pas dire ça, hein. Parle-moi de votre premier date. c'était trop bien. Vas-y, Ok. raconte, cher. Mon cœur était en folie. À l'intérieur, je faisais que me dire « Oh, j'adore !» Ok. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Il avait la police, une belle coupe, des yeux magnifiques. Nos regards se sont croisés et je me suis dit « Eh merde !» D'accord. D'habitude, quand je vais en date, au bout d'une heure, je veux partir. J'aime bien faire la meuf, me lever et dire « Bon, merci, à plus !» C'était sympa. Avec lui, ça a duré des heures. Et je voulais pas que ça se termine. Mais vraiment pas. Je vois. Et comment votre relation a-t-elle évolué après ce fameux date? On a couché ensemble 2 semaines plus tard. Après le date? Oui, exactement. C'est rapide. Bah, on n'est pas là pour juger. Comment ça, c'est rapide? Et alors? Chacun fait ce qu'il veut. Tout le monde est adulte et consentant, là. Oh. On lui a jamais donné de l'attention jusqu'à avoir une vraie relation. À chaque fois, c'était que pour le sexe. Attends, je me mets à l'aise. Quelques mois plus tard, je lui ai demandé d'emménager chez moi. Il m'avait déjà dit qu'il avait beaucoup de choses à gérer vis-à-vis des factures, tout ça. C'était compliqué financièrement. Il avait du mal à payer son loyer. Il faut pas oublier qu'il a un enfant de 8 ans. Oui. Je lui ai dit que ce serait pas un problème pour moi, que je paierais les factures. Au bout de 2 mois? Ça, par contre, c'est très rapide, ça. L'argent, c'est... Tout de même, 2 mois pour que je paye tes factures? Compliqué, hein. Tant qu'il travaille et qu'il fait de son mieux pour s'en sortir, ça me dérange vraiment pas de prendre soin des gens que j'aime. Donc il travaille, il ne reste pas chez vous à rien faire. Non, il travaille dans un entrepôt, Et toi, tu travailles dans quoi, au fait? dans une agence de recouvrement. Ah, t'es la meuf que je déteste. D'accord. Il a son propre compte en banque? Un compte sur lequel tu mets de l'argent pour... Je lui donne de l'argent. Ok. Je lui donne 50, 100, 200 dollars, ce qu'il faut pour qu'il soit bien quoi, Oui. pour le déjeuner. Excuse-moi, c'est ton mec ou ton gosse? J'ai pas capté. Comment ça pour le déjeuner? Quoi? Qui prend soin de qui, là, en fait? J'ai pas compris, j'ai pas capté, là. Oh! Tu as rencontré son fils de 8 ans? Non, Et pourquoi? je sais que Tommy assume pleinement qui il est, mais il ne veut pas que son fils se retrouve au milieu de toutes ces histoires. De quelle histoire? J'ai pas compris. De quelle histoire? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une cible sur ton doigt avec marqué trans? Et toi, tu donnes? Comme ça, là? Tu fais des chèques? Mais ça va pas la tête ou quoi? Il n'est pas à l'aise avec la situation, même par rapport à ce qui s'est passé avec son ex. Il l'a trompé avec une femme trans. J'ai l'impression que qu'il n'a pas envie de créer de problèmes et d'être en froid avec son ex. Il y a trop de warning, là, hein. Je suis désolée. Alors que dès qu'elle est arrivée, elle a dit voilà, lui, il était différent, il m'a pas traité comme juste les autres et tout. Meuf, c'est pire. T'es la chose qu'on met dans le placard qu'on veut pas montrer. Genre, on te met derrière un rideau, on te dit chut, fais pas de bruit. Mais ça va pas la tête ou quoi? Et de ton côté, comment tu excuses ce genre de comportement? Je pense qu'il a besoin de temps. J'ai vraiment confiance en Tommy. D'accord. Alors pourquoi t'es là si tu fais autant confiance à Tommy? Ouh, Tammy se met sur la défensive. Ouh là là. Je sens que ça va partir en live. Je sens l'énergie de l'épisode là. Ramenez du bois, on va faire un grand feu ce soir. La première fois que je me suis posé des questions, c'était un soir en rentrant du travail. Il était assis sur le canapé et il avait du rouge à lèvres sur le col. C'est pas possible. Il a mis une teub dans la bouche. Je lui ai demandé des explications, je comprenais pas.
C'est dingue, putain. Je lui ai demandé ce que c'était et il s'est tout de suite énervé. Il m'a demandé pourquoi je le surveillais. J'ai pas insisté, mais il était censé être resté à la maison toute la journée. Donc j'ai eu du mal à comprendre. Oui, je me doute. Je me suis posé des questions. Oui, bien sûr. Et aussi, Tommy ne conduit pas. Ok. Donc souvent, c'est moi qui le dépose. Ok. Mais une fois, Il ne conduit pas ou il n'a pas de voiture? C'est différent. il a pas de voiture. Une fois, je lui ai laissé la mienne. Mais c'est pas possible. Mais du coup, il fait quoi lui avec son argent? Il coffre? C'est chaud. Quand il l'a ramené et que je suis montée dedans, j'ai trouvé un cheveu. D'accord. Forcément, je me demande d'où il vient. Il n'était pas à toi? Je me suis posé la question. Est-ce que je me suis brossé les cheveux? Est-ce que je les perds? Je me suis fait plein de scénarios pour pas devenir folle. D'accord. Ah, et aussi, avant, il ne verrouillait jamais son téléphone. Et maintenant, si. Je l'ai confronté, mais il s'est encore énervé. Donc j'ai pris sur moi. Et j'ai préféré ne rien dire et passer à autre chose. Ah bah oui, c'est plus facile, hein, on met la merde sous le tapis. T'as du rouge à lèvres sur ta chemise. J'ai quand même le droit de te poser la question de d'où ça vient. C'est pas parce que je te pose une question que forcément je t'accuse. Mais si tu réagis comme ça, c'est un comportement de quelqu'un de coupable. Sachez-le. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ça fait 8 mois que j'ai un mauvais pressentiment. Tellement que j'en ai mal au ventre. C'est très bizarre. Je suis ballonnée à cause de tout ça. Ça te rend carrément malade? Oui, je dois prendre des médicaments. Oh, cher. Je vais essayer de t'aider. Tu m'as dit que vous viviez ensemble. Tu serais d'accord pour qu'on installe des caméras chez vous? Oui, mettez-en partout. On sait jamais. J'ai juste besoin de savoir ce qu'il me cache. Yeah, you like what you see. I got Eh ben, c'est all parti. eyes on me. Little hot stuff, you can get enough. Let's go. Allez, on va attraper Tommy. Bon, j'espère quand même que là, l'espion, enfin la personne qui va faire la filature, ce sera Patrice. J'espère, ça fait longtemps, elle me manque. Like you hypnotized on me. Tammy m'a confié une nouvelle affaire. Shay nous a autorisé à installer des caméras. C'est le détective sur lequel on misait le moins, il est devenu titulaire. Mais écoutez, voilà, Kevin, l'homme au caméscope, est de retour, he's back. Suivre Tommy de près pour en savoir plus sur lui. All eyes on me. T'y vas? Oui, je pars travailler. Ok, viens là. Bisous. À tout à l'heure. Ouais. C'est la routine de Shay. On sait qu'elle part travailler tôt. Je vais me concentrer sur Tommy, sur ce qu'il fait dans la maison. Ouais, déjà, il a un pyjama en soi bien orange vif. Et il mange des céréales, voilà. J'imagine que c'est Star. C'est la sœur jumelle de Shay. Elle habite avec eux. J'ai pas entendu ce détail, moi, tout à l'heure. Mais est-ce que Star est au courant qu'il y a des caméras, vu qu'elle habite aussi chez eux? C'est vraiment les mêmes. Shay vient de rentrer. Les deux autres ne se sont pas adressés un seul mot de toute la journée. Tommy? Coucou. Coucou. T'as cuisiné? Ouais. Ou t'as commandé? Et toi, t'as pas été travailler? Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Tu pouvais pas faire quelque chose, je sais pas moi, un plat de pâtes? De la purée? Ou commander? Il sert à quoi, lui? Mon cousin est dans le coin. Il veut qu'on aille au bar. Tu peux prendre ma voiture? Tu viens pas? Non, bébé, je suis fatiguée. C'était une longue journée. Bon, d'accord. Je suis trop crevée. Ah, il est là. Il prend la voiture de Shay. On y va. C'est pas du tout un bar, c'est un strip club. Bienvenue aux États-Unis d'Amérique. Il a la belle vie, lui, hein, la petite michto, hein. Good life. Il va dans un strip club.
Premier mensonge. Je vais le suivre, voir s'il rejoint quelqu'un. Je porte une chemise, donc je vais prendre mon bouton caméra. Yeah! C'est parfait. Je peux le caler dans la boutonnière de ma chemise. Oh là là! Deuxième jour de filature, je crois, on n'a toujours pas vu le caméscope. Ça y est, ça y est, ça y est, il a level up! Il a level up! Il a mis le costard et tout, filature en nightclub. Il se met en condition, Kevin, c'est bien. Il a mérité sa place de titulaire. Il a braid. Ça va, cousin? Vas-y, je te laisse. À plus. Bon. Il s'est rien passé. Il a pas été infidèle. Il a juste dragué la danseuse, mais bon, c'est un strip club. Vous savez à quoi on voit que c'est un... Pour moi, hein, c'est un putain de manipulateur. Parce qu'il savait très bien qu'elle avait une grosse journée de travail. Il savait très bien qu'en lui proposant de venir au bar, elle allait dire non. Donc, alors qu'il allait pas du tout aller dans un bar, il allait dans un strip club. C'est pour vous dire déjà que dans la tête, là, c'est un vicieux. C'est un vicieux. Il savait très bien qu'elle allait dire non. Ouais, on va au resto, alors qu'il avait déjà prévu, s'il faut, il avait déjà réservé une lap dance, là. Il a l'air de rentrer chez lui. Il est bien rentré. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis de retour. Je vais jeter un œil aux caméras, voir ce qui se passe. Coucou, bébé. Coucou. Tu pourras aller faire des courses? Ouais, Je t'enverrai une liste. je covoiture pour aller au taf. D'accord. Bisous. À ce soir. À ce soir. Quelqu'un est passé le chercher. Ah. C'est le retour du caméscope. Alright, I got it. Got money all in my pocket. Hanging with stars, young to fly. Call me a rocket. Shades on and the night is a blur. I'm on my rock star stuff. I don't know why you hating the girl. Y'all need to stop. C'est bien l'adresse qu'on a pour son lieu de travail. Je vais rester ici et attendre qu'il ressorte. I don't care about your man. Plus, I heard he's a roof. I'm just telling the truth. I just throw up the news. I look good. About my business. I'm a baddie. Bon alors, I see you look. Steady grinning. I'm a baddie. And baddies winning. ah ouais, Shay lui a demandé d'aller faire quelques courses. Yes. Je vais entrer dans le magasin avec ma casquette caméra et le suivre. Pour voir. Eh, je suis tellement fière de lui, je vous jure. Et lui, il revient de loin, hein, ce détective. Hein. Je suis tellement fière de lui, carrément, je suis émue. Et écouter tout ce qui se passe. Ça va, bébé? Dis-moi quelle perruque tu préfères. Il a acheté des perruques et des produits. Reste plus qu'à attendre qu'ils sortent. Ah, ça y est, il vient de sortir. Pour l'instant, pas grand-chose de juteux. Hein. Y a rien à gratter pour l'instant, les gars. Hein. J'attends de voir. Il est arrivé. Il est rentré chez eux. Je vais me mettre à l'aise. C'est pour moi? C'est pour toi. Passe-moi le sac. Donc c'est Shay. Elle va trop bien m'aller. J'en reviens pas. Je vais me regarder. Ouais, parfait. Elle est contente du résultat. Tu me rends Bah, excusez-moi, mais c'est pas la bonne couleur. ça ne choque que moi. trop heureuse.
J'ai hâte que tu passes ta main dans mes cheveux. Wow, wow, attendez une seconde. C'est Shay, ça? Ah, j'adore! Je les ai confondus. Arrête! C'était la sœur jumelle, c'est Star, c'est Star. Mais qui c'était? Mais attendez, on est dans quel camp? Qui était dans le bureau de Tammy au moins? Salut toi, comment ça va? Bien, et toi? Tous en cœur, coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken, coucou Ken. Look de motard aujourd'hui. Shane devrait pas tarder. Ok. Le choubidoubidoubidoubidou à la crème. Je l'aime trop, tonton Ken. Mouah, mouah. Ah là 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 là. Et lui, on va en avoir bien besoin dans cette situation parce que là, on a un cas extrêmement problématique. Hein. Risque d'être sous le choc. Ah, elle est arrivée. Bonjour, Shay. Ça va? Tu vas bien? Voici Ken. Tu vas bien? Shay, enchantée. Tu peux t'asseoir de l'autre côté. Comment ça va, ma belle? J'espère juste que Tommy ne va pas me briser le cœur. Si seulement il y avait que Tommy, ce serait plus facile. C'est exactement pour ça que le coach Ken est là. Dans un instant, je vais te montrer des vidéos. Et il est possible que tu n'aimes pas ce que tu vois. Ken est ici pour t'aider à comprendre ce que tu ressens. Donc, ma question c'est, es-tu sûr de vouloir voir ces images? Je veux les voir. Là, c'est le premier jour de la filature, devant chez vous. On te voit prête à commencer ta journée. T'y vas? Oui, je pars travailler. Tommy, Viens là. Bisous. À tout à l'heure. Ouais. on te voit prendre la voiture pour te rendre au travail. Bon, l'objectif, c'était de surveiller Tommy, pas de te surveiller toi. Mais en réalité, il n'a rien fait, il est resté dans la chambre toute la journée. Je vous dis la vérité, j'ai extrêmement peur. Parce que là, on n'est pas sur un cas d'infidélité typique. Là, on a une double trahison. C'est même pas la meilleure copine ou la cousine ou que sais-je. C'est ta propre sœur avec qui tu vis, avec qui tu as fait ta propre transition. Il n'est ressorti que quand tu es rentré, après une longue journée. Et il te dit qu'il va aller au bar. Évidemment, quand il prend ta voiture, on le suit et on arrive à ce strip club réputé. Mais c'est très bien que je déteste les strip clubs. Il y a eu des lap dance. Ce code lui balance du fric. Oui, j'ai vu. C'est ça qu'il fait avec mon argent? Ah mais oui, c'est vrai que nous, là, on n'est pas très concentrés. J'ai même pas fait le rapport. Moi qui suis comme ça sur l'argent, là, pour le coup, oui, c'est vrai que j'ai pas fait de rapport. C'est avec l'argent de qui, lui, qui fouette les fesses des gens, là? Même si c'est son propre argent. Elle aide à payer ses factures. Donc non, ton argent, il doit rester dans ta poche ou pour payer une partie des factures. C'est pour ces connes. Je suis énervée. Je vois rouge. Pourquoi il me ment sur ça? Il me ment sur un truc qui n'a pas d'importance. Je peux pas lui faire confiance. Ça a de l'importance. Bah oui. Tu sais pourquoi je dis ça? Regarde ta réaction. Je lui trouve pas d'excuses, je dis juste que ça te touche. Vraiment. Ouais. Laisse-moi lui montrer le reste. On est le lendemain. On voit Tommy se préparer pour le travail et il est bien parti travailler. On reste garé devant et on attend qu'il finisse sa journée. Quand il sort, il covoiture de nouveau avec quelqu'un. Ensuite, il part faire quelques courses pour toi. Ouais. On le suit dans le magasin. Le voilà. Donc c'était bien elle qui lui avait demandé d'aller faire des courses. Mais il a ramené d'autres choses pour sa sœur. Il achète une perruque. Ça va, bébé? Je te dérange? Je viens de sortir du taf. Je suis passé au magasin pour te prendre une perruque. Je lui avais pas demandé de perruque. Tu sais que j'aime bien la blonde, elle... Et sous de moi. J'adore. Il sort du magasin et il rentre directement chez vous. Donc tu ne lui as pas demandé de perruque. Et force est de constater que c'est pas toi qui l'as eu au téléphone vu qu'il ne t'a jamais appelé pour te demander est-ce que tu aimes bien cette perruque. Malheur. C'est pour moi? C'est pour toi. Passe-moi le sac. Elle va trop bien m'aller, j'en reviens pas. Ouais, parfait.
Ma sœur? On le voit que dans sa tête, ça met du temps à monter. Ça a enchaîné directement avec sa sœur qui lui prend le sac, qui dit « Ah, trop, merci, nanana. » Et là, c'est en train de faire genre... comme ça dans son cerveau. Sérieux? C'est tout? Tu veux vraiment voir? Eh, mais bien sûr qu'on veut voir! Remets, mais play! Parle de sa sœur et de son mec! Je veux voir. J'ai hâte que tu passes ta main dans mes cheveux. Sur ses genoux? Oh, Ken! Il a fait un bond, dirais-moi, quand je surprends Mehdi en train de manger dans le frigo alors qu'on va dîner dans quelques heures, dans quelques minutes, pardon. Mehdi, quand je lui dis hey, qu'est-ce que tu fais dans le frigo, il veut oh! Merci d'y être allé, mon cœur. Elle vient de l'embrasser? J'ai hâte de la mettre. Et quand tu rentres, ils font comme si de rien n'était. Je me fais humilier comme une imbécile comme ça. Il joue avec moi. Regarde ça. C'est sous mes yeux et je vois rien. Il l'a embrassée. Et après, il m'a embrassé moi. Il a mis les lèvres de cette sur les miennes. Moi, la vraie question que je suis en train de me dire, c'est que sur les deux, il y a qu'à toi qui prend de l'argent. Et ta sœur aussi, elle sait qui te prend de l'argent. Donc pour moi, il n'y a pas de pitié là. Hein. Assieds-toi, Shay. C'est pas fini. Non. Le jour suivant, on retrouve Tommy. Coucou. Voilà, tu arrives dans la cuisine. Tu lui donnes de l'argent. Et tu pars travailler. Des liasses comme ça là, en plus du cash on lui donne. Mon convoi t'arrive bientôt. Je t'accompagne. Ouais, viens. Et il te l'a dit, il est censé covoiturer. Il va travailler. Tu es sûr? Quand tu pars, il rentre et il ne fait rien. Il n'a aucun covoiturage. Il vérifie que t'es bien parti. Il enlève son gilet. Il est pas allé travailler? Il n'est pas parti. Il est resté là. Comme s'il était au chômage? Exact. Et Star est à la maison. Elle porte de la lingerie. Mais t'as pas compris ce qui est en train de se passer là? Ah le bâtard, enfin les bâtards, je suis désolée, hein. Les deux... Ah ça craint. Elle porte de la lingerie. Tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que j'ai envie de toi et que je veux te rendre heureux. Il se frotte contre elle. Non, c'est mort. J'en peux plus de cette merde, Tammy. Je suis fatiguée, putain. C'est ça qui veut, Scott. C'est ça qui veut, Scott. Il cherche à m'humilier, c'est ton... Il veut que je pète les plombs. Il veut quoi, ce grand con? Il cherche quoi, hein? Shay! J'en peux plus. Oh! Tammy, j'en ai marre. Écoute, j'en peux plus, Tammy. Calme-toi. J'en peux plus, je rigole pas, putain. J'ai pas le temps! C'est ce qu'il voulait. Je cuisine, je nettoie, je travaille. Je l'ai accueilli chez moi parce qu'il avait pas les putains de moyens. Assieds-toi. Quand tu seras prête, on parlera, parce qu'il fait trop chaud ici. C'est un petit peu normal qu'elle réagisse comme ça. Elle est pas en train d'extrapoler. Même si de base, quand elle est arrivée, elle avait une personnalité très extravagante et tout ça, sa douleur, je la comprends, mais 100 fois en fait. On parle de sa sœur, de son mec. Les deux qui la pigeonnent. Eh ouais, la vérité, c'est dur. Personne n'a dit que c'était une partie de plaisir, la vérité. Hein. Tammy, s'il te plaît, on est bien là. Ramène-toi par ici, Shay. C'est bon? Tu t'es un peu calmé? Il y a autre chose? Non. On parle de ma sœur, putain. Ta sœur a déconné. Mais le problème est bien plus profond que ça. Je sais que tu as confié à Tammy qu'il était le premier homme à t'accepter tel que tu es. En psychologie, on parle d'acceptation authentique. Ce qui s'est passé, c'est que tu t'es dit « Je ferai n'importe quoi pour garder cet amour près de moi ». On t'a vu lui donner de l'argent. Tu vas au travail? Ah bah tiens, prends.
Tu te dis qu'en faisant ça, tu obtiendras forcément la relation que tu souhaites. J'arrive pas à réaliser ce qui se passe. Et ma sœur, putain, c'est très grave. Star n'a pas fait ça par hasard. Il y a forcément une raison. Que ce soit un manque de confiance ou de la jalousie, Elle est jalouse. on ne le saura pas tant qu'on ne lui aura pas parlé. Ouais. Mais il y a rien qui peut expliquer ça. Ken, moi, tout mon espoir repose comme d'habitude sur toi. Si on va commencer à trouver les raisons pour lesquelles sa sœur a trahi son autre sœur et tout, je suis désolée, mais moi non plus, j'ai pas trop le temps pour ça, tu vois. Je peux t'emmener parler à Star seule à seule avant que vous confrontiez Tommy ensemble. C'est ce qu'on appelle une alliance. Ou alors, mon équipe est devant chez toi et on sait qu'ils sont ensemble en ce moment même. Tu peux les confronter tous les deux en les prenant la main dans le sac. Et ça, c'est ce qu'on appelle le flag. Ouais, je préfère ça. C'est parti, let's go pour le flag. Il est censé être au travail, sérieux. Sois sérieux, ce mec n'a pas de travail. C'est vrai que bon, après je peux comprendre que Tammy elle soit agacée par certains moments, parce que vraiment, il y en a, ils sont vraiment dans le déni, c'est... Voilà. Mais bon, c'est ton émission, Tammy. Tu vois, c'est comme si tu dis, ah, j'ai envie de travailler dans une crèche, mais putain, les gens, les bébés, ils font que de pleurer. C'est pareil. Là, t'as une émission basée sur les histoires de gens infidèles, les trois quarts, qui sont cocus, je suis désolée, sont dans le déni. C'est cette branche-là que t'as choisie. Je me sens trop mal. Je sais, je comprends que tu sois énervé, Shay. Tu t'es clairement fait trahir par les deux. Je pense que t'as été surprise, pas choquée. Ça me permet d'en savoir un peu plus sur ta relation avec ta sœur. Je sens beaucoup de souffrance dans votre relation, voire un dysfonctionnement. Tu veux leur poser quoi comme question? Star, pourquoi tu m'as fait ça? On a grandi ensemble. Tommy, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous vivez ensemble. Si ça se finit mal, vous ferez comment? C'est Tommy qui dégage. D'accord. Star pourra faire ses valises et se barrer. C'est moi qui paie le loyer. Elle a jamais assez d'argent. Il faut absolument que tu aies une conversation avec ta sœur pour savoir ce qu'elle pense. Parce que, écoute-moi bien. Tommy, tu pourras ne plus jamais entendre parler de lui et l'oublier. Mais ta sœur, elle sera toujours là. Essaye de te canaliser. Ne déverse pas ta colère et tes frustrations sur les autres. Donc là, si je comprends bien, en fait, il y avait que elle qui payait, qui paye le loyer. En fait, les deux, non seulement ils se foutent de sa gueule, mais les deux, ils vivent à ses crochets, quoi. Ah là là, et je suis désolée, les liens du sang, famille ou pas famille, il y a rien qui t'empêche de les couper, les liens. Je vous le dis. Hein. On y est. Ton mec est dans cette maison avec ta sœur jumelle. Grâce aux caméras, on peut voir absolument tout ce qui se passe sur cet écran. Ok. Quand tu en auras assez vu et que tu voudras les confronter, Ken t'ouvrira la porte et tu seras libre d'y aller. J'attends. Bébé, j'ai faim. J'ai envie de fruits de mer, là. Ça me va. Prends des crevettes aussi. Genre 225 grammes, c'est bien. Ok. T'en veux plus? Elle a mis sa jambe sur lui. Prends ta carte. Je veux pas de patates. Ok, ça marche. Je veux pas de patates. Ton corps ressemble à une patate, j'adore. La meuf a la carrure d'un bodybuilder. Ah non, ça non. Ça non. Tout le monde a des têtes de patates, alors dans ce cas-là, faut pas faire de préférence. Les deux, c'est des pas beaux, des vilains. Vous êtes la même personne, Shay. Attends, regarde. Viens, embrasse-moi. D'accord, tu peux sortir. Non, mais attends, je vais t'ouvrir. Je vais bien me tenir. Allez, tu peux y aller. Elle ne m'a pas écouté. Ouais, elle a sprinté, là. Elle n'est pas calme du tout. T'es sérieux? Putain, y a des caméras? Ah, comment il a eu peur, hein, comment il a... Maman. La chasse. T'es sérieux? Putain, y a des caméras? Il est parti en courant. Lâche-moi, toi, lâche-moi, putain. Mais il se passe quoi, là? Je t'ai vu. Pourquoi il me lâche pas, lui? Je cours après personne, par contre. Pareil. Et le gros qui se barre en courant.
Mais putain, il est où, Tommy? T'es sûr de toi? Calme-toi, t'es vraiment folle. Tu veux t'occuper de qui en premier? Celui ou celle que tu veux pas. Te donner de l'argent, je fais que ça. T'es vraiment folle. On y va. Tu me parles pas comme ça. Je suis calme, tu peux me lâcher. Ouah, comment il a couru. Comment il a sprinté. La vache. Espèce de gros porc. Salut Tommy. T'es qui, toi? Bouge. Tammy, je m'appelle Tammy. Grammy, dégage. J'aimerais juste te parler, c'est possible? On peut se parler? Attends, on peut parler? Quoi? Je m'appelle Tammy Roman. Tu es dans Caught in the Act, infidélité. Il est perturbé, je crois qu'il est en état de choc. Le mec, il a tapé un sprint dès qu'il a vu. C'est que, mec, t'es coupable. Quand on court comme ça, c'est que tu sais que t'as fait quelque chose de pas bien. Il est vraiment à l'ouest. C'est une blague. T'es sérieuse? On t'a pris en filature. J'ai juste eu... On t'a suivi et on t'a vu tromper Shay avec sa sœur jumelle, Star. Oui, ma sœur. Elle est où? Oui, ma sœur. Putain, t'es où? Écoute, Shay est venue me voir pour... Oh non, elle arrive. Elle est où, cette Laissez-moi passer, je vais me la faire. Vous m'arrêterez pas. Eh non, trop lent. Alors, tu la ramènes moi, hein? T'as ramené des caméras? C'est quoi ce... Qui c'est qui a mis de l'huile sur cette pelouse? C'est hilarant. Eh ouais. Sérieux? Ouais. T'es sérieuse? Tu m'as trompé. D'accord, tu vas voir. En plus, on ouvre sa grande gorge, monsieur. Oh là là, mais c'est quoi ce délire? Oh, ça m'a donné mal au ventre. Pas parler. On pourra jamais parler si vous continuez comme ça. Ça sert à rien, cette meuf fait pitié, elle est fatiguée et vieille. C'est pour ça qu'il veut pas de toi, Avec ta vieille de grand-mère. Parle pas avec moi. Tommy, ramène-toi par ici. C'est quoi ton problème? Rien, je suis détendu, moi. Mais c'est qui ces gens horribles, là? Ah, pas de pitié, hein. Un sac poubelle, 2-3 affaires. Allez, dégagez d'ici. C'est moi qui paye le loyer. Dégage ta mère. Bouge. Lui et elle, hein. Les deux, hein. Tu sais ce qu'on fait là? Non, j'en sais rien. Pourquoi il y a toutes ces caméras? Si elle voulait parler, elle aurait pu. Elle a eu l'occasion. Vous b***, depuis quand? 8 mois. On couche ensemble depuis 8 mois. 8 mois. Et ça a commencé comment? Elle a ramené un mec à la maison. J'étais contente pour elle. Elle avait vraiment l'air amoureuse, il s'occupait bien d'elle. Tommy voulait sortir avec Shay, mais elle était toujours fatiguée. Donc j'y suis allée, et ça a matché entre nous. Pourquoi tu choisis de te comporter comme ça alors que Shay est amoureuse de toi? Oula, la position, j'aime pas. Déjà, redresse-toi, redresse-toi, décroise tes jambes, on se tient bien, on se tient droit, c'est quoi ça? Mec, tu sais qu'on t'a vu avoir la peur de ta vie et d'étaler comme si qu'il y avait le feu? Ça paye même pas le loyer en plus, ça paye rien. Comment elle peut m'aimer alors que quand je veux lui faire l'amour, elle est toujours crevée? Y a que son boulot qui compte. Ben c'est ce qui sert à payer tes factures. Fais de même, on verra. Si t'es resté, c'est que t'avais des bons arguments, t'avais des bons intérêts. Et même si ça fait un mois qu'elle n'a pas couché avec toi parce qu'elle se tue au travail ou parce qu'elle n'a pas le moral ou que sais-je, ça te donne aucun droit d'aller voir ailleurs. Je comprends, mais là, on parle quand même de 2 sœurs. Ouais, je sais. C'est ça que je trouve irrespectueux. Point très très important. Et si elle n'a pas envie aussi? Si elle est fatiguée, si elle est malade, si elle n'a pas le moral, si elle n'a pas envie tout court, ça ne justifie pas le fait d'aller voir ailleurs. Ok? Donc si on sait pas gérer son slip, eh ben, on s'engage pas dans des relations. Qui s'est déjà tapé des jumelles ici? Toi, tu t'en es tapé? Et toi? C'est pas la question. Ok, personne à part moi. Elle est tout... Tu t'es pas tapé des jumelles, tu t'es tapé 2 sœurs. Tu t'es pas tapé des jumelles en même temps, frère. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Just me. Les gens qui ont ce genre de fantasme-là, vous avez un problème mental. en compétition avec moi, depuis toujours. Elle a toujours été la préférée. Fallait bien que je prenne ma revanche. T'as dit qu'elle avait toujours été la préférée. Oui, c'était la chouchoute de mes parents. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Donc tu dirais que tes parents t'ont mise à l'écart. Oui, complètement. Shay est venue te voir pour parler de ma vie. Mais elle t'a parlé de la sienne? Oui. Donc tu sais que je suis cocu. Ah bah non, voilà, va lui demander. Pourquoi tu crois que j'ai fait ça, hein? Va parler à cette connasse et dis-lui de venir. À tout à l'heure. Allez, dégage. Dégagez,
c'est encore le comportement de quelqu'un de coupable, hein. Là, vraiment, on est en train de se noyer, on se raccroche à ce qu'on peut, hein. Même une moule, un caillou, un grain de sable, on essaye, hein. Oh là là, on dirait, vous savez, une mouche bloquée entre le rideau et la fenêtre qui fait que de taper. Où est la sortie? On peut pas être tranquille. Avant de partir, j'aimerais te dire quelque chose. Ouais. T'inquiète pas, je vais partir de chez toi. Ok. Je veux juste que tu reconnaisses que tu peux pas me parler comme ça. Tu vas me respecter, je te le dis. Je te respecte, t'es une femme. Tammy, aurais-tu l'amabilité de partir de ma putain de maison? Non, on va rester là. C'est toi qui vas partir. Tammy, aurais-tu l'amabilité de partir de ma putain de maison? Sale va. Viens là, Shay. Là, ça me blesse vraiment. Je mérite pas ça, putain. Hé, Tommy, viens par là une minute. Shay, c'est chez toi ici. Mais oui, lui, il compte prendre la voiture de qui, là? Ah! Tammy, elle a raison. Je suis désolée. Faut la secouer, là. Faut la secouer. C'est toi qui payes le loyer, c'est chez toi. Eux, dehors, là, même en nu-pied comme ça, là, sans chaussures. Rien à foutre. Tu repasseras demain. Tu les autorises à te traiter de cette façon dans ta propre maison. Avec Star, je suis bien. Elle me rend heureux. Et Shay, à part le travail, rien ne compte pour elle. Mais elle est obligée, elle travaille pour toi, un trou du cul. Pour 3 personnes, elle travaille. Tu m'étonnes que t'es bien avec Star. Elle travaille pas, elle est là, elle est disponible quand tu veux, où tu veux, mais... Shay, il faut bien qu'elle travaille pour te donner les liasses. Tu sais, les liasses, là, les grosses liasses. Mais enfin, elle te donne de l'argent. Je m'en fous du fric, je veux de l'amour. D'accord, mais t'es resté 4 ans. Je me trompe pas, là. Normal, je m'occupe de rien. Encore une fois, elle vous dit ce qu'elle pense savoir sur nous. Mais elle vous dit pas tout. On parle d'une meuf qui m'a trompé. J'ai fouillé son téléphone. C'est l'homme pour lequel t'étais prête à tout perdre. Et aujourd'hui, c'est à cause de lui, si avec ta sœur, vous êtes en train de vous disputer. Mais il m'a aussi dit que tu l'avais trompé et que c'est pour cette raison qu'il t'a trompé aussi. Tu me l'as pas dit, ça, Shay? J'ai juste baisé avec un autre mec. Je me suis pas mise en couple. Je me suis pas mise en couple avec. J'ai juste baisé avec un autre gars. Mais ça va, mais vous allez tous pas bien, en fait. J'ai juste baisé. Avec Tommy, c'était sincère. Meuf, ça fait 1 heure, on prend ton dos, là. Tu pouvais pas le dire dès le départ? Ceci dit, attention. S'il était au courant et qu'il a pardonné, il a pas le droit de remettre ça sur le tapis pour se venger. C'est une parenthèse. Mais tu pouvais pas le dire? C'est pas vrai, Shay. Bon, tu vas m'écouter attentivement. Si tu sens que ta relation ne mène nulle part, peu importe la raison, tu dois réussir à y mettre un terme et à passer à autre chose. C'est ma sœur. Il a déconné. Mais tu peux pas t'attendre à ce que quelqu'un te soit fidèle si toi-même, tu ne l'as pas été. J'étais ami avec sa sœur, il y avait rien de plus. Ok. C'est elle qui m'a dragué. Quand je la vois en sous-vêtements, je peux pas refuser. Non mais toi, ça y est, on a compris. Hein. Toi, c'est la faute de tout le monde sauf de toi. T'sais. Toi, c'est oh là là, pauvre petit agneau, on est venu, on t'a... Moi, j'ai rien demandé à tout le monde. C'est tout le monde qui est venu me chercher. Moi, je voulais rien. Moi, j'ai rien demandé. Je comprends pas. Après, je vais pas refuser si on me donne. Mais c'est qui, lui, là aussi? Ce mal élevé, là? Même ma meuf fait pas ça. Je pouvais pas dire non. Shay est hyper ennuyeuse, elle rentre du taf, elle va dormir, c'est nul. Toi non plus, tu voudrais pas ça. Déjà, t'es qui, toi, pour dire ce que Ken souhaite ou souhaiterait pas? T'es qui, toi? Tu le connais, toi? Tu le connais pas? T'as rien à voir avec lui. N'essaye pas de te comparer. Qu'est-ce que tu fais, toi? Hein? Tu lui achètes les crevettes? Tu lui fais à manger? Non, à l'autre, par contre, t'achètes des crevettes, hein? Putain, ça me vénère, je vous jure, ça me vénère. Oui, mais moi, je serais allé lui parler. Impossible, elle dort tout le temps. Frérot, quand elle te donne de l'argent, elle est pas en train de dormir ou de roupiller, qu'est-ce que tu me racontes? On t'a filmé, il y a des caméras, on vous voit parler, vous avez dîné ensemble. Ah, d'accord. Avec Star, par contre, je m'amuse. Tu te sens plus connecté à Shay? Non, plus du tout. Star, tu veux bien venir et avoir une conversation avec moi? Oui, je veux bien. Allez, viens. Tu vas t'asseoir ici.
Shay, tu ne bouges pas de ta chaise, d'accord? J'aimerais juste comprendre ce qui t'a amené à coucher avec le petit ami de ta sœur. Elle est toujours en compétition. Ok. Ça a toujours été comme ça entre nous. Depuis toute petite. Quand Shay voulait quelque chose, je voulais trouver mieux et inversement. Tu dirais que tu étais jalouse de l'attention que recevait Shay? Tu voulais la même chose? Je parlerai pas de jalousie, mais si tu le dis... Meuf, t'es jalouse. D'après ce qu'on m'a dit, quand vous étiez plus jeune, c'est toujours Shay qui était le centre de l'attention. Oui, elle recevait beaucoup d'attention et d'amour. J'ai jamais eu ça avec un homme, même pas avec mon père. C'était elle, sa préférée. Et Tommy aussi, il lui a donné de l'amour. Mon mec depuis 4 ans. Shay ne lui donnait pas... Tammy, écoute, elle rentre du boulot tous les soirs et son mec... J'ai des grosses journées, je suis crevée. Bon, écoute-moi, ma belle. Cette situation n'a absolument rien à voir avec Tommy. Je pense que c'est seulement un pion dans cette compétition tordue que vous avez instaurée. Vous méritez toutes les deux un homme qui soit amoureux de vous. Shay, Oui. je vais demander à Tommy de venir. Et ça risque d'exploser. Mais elle t'aime. Elle est cool, elle me donne du fric, mais je l'aime pas. Ok, d'accord. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ta vie pour être aussi vilain? Répugnant, fils de piou-piout, répugnant, dégradant, ah! Tu dirais que votre relation est purement transactionnelle. Plus jeune, je m'occupais de tout le monde. Donc si une femme me propose de s'occuper de tout, bien sûr que j'accepte. Mais si elle te l'a proposé, c'est parce que tu lui as fait de la peine. En lui disant que voilà, t'avais un fils, que t'arrivais pas à payer tes factures, tu savais très bien ce que tu faisais, petite michto. Prends pas des gens pour des cons. Tu réduis tes jours de travail, tes heures de travail, tu sais très bien que tu vas pas gagner plus en travaillant moins. Mais que nenni, on en a rien à foutre. Tant que Shay donne des liasses de billets, hein? J'ai tellement l'habitude de m'occuper de ma famille. Les personnes qui devraient être là pour toi ne le sont pas. La seule qui était là, c'était ma mère. Et elle est morte du lupus systémique. D'accord. Mon père était là, il était cool, mais... il travaillait aussi, comme elle. Mais on a le droit de travailler ou c'est comment? Qu'est-ce qu'il a, lui, avec les gens qui travaillent? Mais tu crois que tout ce que t'es en train de nous dire, là... ça va justifier ton comportement diabolique? Pas du tout, hein. J'ai pas eu... Ouais, je comprends mieux. Je sais qu'elles sont pas fidèles. Donc je vais vivre ma vie. Les deux. Bien sûr, je me serais jamais tapé la meuf de mon frère. Bon, on va y retourner. D'accord. Ah mais c'est un antagoniste, lui, hein. De toute façon, j'ai jamais me posé avec sa sœur. Jamais je me serais tapé la meuf de mon frère, moi. Il a tellement raison, en plus. Tu t'es tapé, mon mec. Tu me détestes à ce point? Non, pas du tout. J'étais juste aveuglée par toutes ces gamineries. Tu vas pouvoir aller t'asseoir avec elle. Ok. Franchement, je pourrais te pardonner. Mais je pourrais jamais oublier. Je pense qu'il est temps qu'on prenne nos distances. Et tu peux garder Tommy. J'en veux plus. Moi non plus. Sérieux? Je suis un mec bien. Et je suis beau gosse. Tommy! Non. Après, les goûts et les couleurs, ça se discute, mais en ce qui me concerne, je donne mon avis, non. Qu'est-ce que t'as porté dans leur vie? Bah, surtout dans la vie de Shay. Je capte pas. T'es rien du tout. Tu sers à rien. T'as raison, je mérite mieux. Je m'en tape de l'argent et de cette vie. Et toi, avec ton short de plouc, va te faire... Il reste un problème. Vous savez quoi? Je vous en tous. J'en conclus qu'il n'a rien de plus à vous dire. Par contre, je tiens vraiment à ce que vous vous disiez les choses avant de partir d'ici. Viens là, Ken. J'aimerais beaucoup que vous vous retrouviez à deux et que vous puissiez vous dire les choses telles que vous les pensez. Une dernière chose. Quand je vous regarde, je vois que vous vous aimez vraiment. Je pense que vous souffrez d'une grande blessure liée au rejet. Ça remonte à l'enfance, quand vous aviez le sentiment de ne pas recevoir autant d'amour que l'autre. C'est une blessure qui vous suit depuis. Et c'est à vous d'apprendre à vous aimer. J'aimerais aussi beaucoup que vous vous concentriez sur votre relation de sœur. Allez, on y va. Je me sens super mal. Je suis triste. J'ai la boule au ventre. Pour le moment, j'ai pas la tête à parler avec Star. J'ai juste envie de me concentrer sur moi.
Je me sens mal. Personne veut détruire une relation entre deux sœurs. Mais vas-y, toi! Dégage de là! Mais je reste un homme. Qui voudrait pas se taper des jumelles? Pas seulement des sœurs, c'est des jumelles. C'est trop bien. Ça va? On normalise l'inceste ici? Tout va bien? Non, parce que vouloir se taper des jumelles, c'est un fantasme d'avoir un plan à trois avec deux personnes jumelles, d'accord? Qui ont le même ADN, qui sont sœurs. Donc arrête avec ça, espèce de malade mental. Il faut arrêter ce genre de fantasme-là bizarre, les jumelles et tout ça. Arrêtez. Vraiment, c'est très problématique, c'est très grave. C'est parti beaucoup trop loin. Je regrette ce que j'ai fait. Je veux pas d'animosité avec Shay. On est jumelles, on en a vécu des choses. Je veux arranger les choses. Donc c'est fini avec lui. Coucou, Shay. Ah, j'ai peur. 3 mois plus tard. J'ai peur. Faites que ce mec-là, il est en train de crépiter dans les flammes. Hein. Il est retourné de là où il vient, l'enfer. Belle, comment tu vas? Salut, Tammy. Je vais bien et toi, comment ça va? Je vais bien aussi, merci. Comment est-ce que tu vas vraiment depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ça va super bien. Je suis passée à autre chose. Je me concentre sur moi. Tu habites toujours avec Star? Non. J'ai fini par déménager. J'ai dit à Star de se concentrer sur elle. Je l'aime, c'est ma sœur. Oui, bien sûr. J'ai envie d'avancer, de penser à moi plus qu'aux autres pour une fois. Ouais. Oui, je suis d'accord, tu as raison. Mais est-ce que tu essayes d'arranger les choses avec Star ou pas du tout? Quoi? Pourquoi c'est à elle d'arranger les choses avec sa sœur? Déjà, s'il y a un problème de comparaison, là, de compétition entre les deux sœurs, c'est la faute des parents déjà. Shay, elle a rien demandé de tout ça. De deux, en quoi ça légitime le fait que sa sœur, derrière son dos, se tape son mec? Et pourquoi ce serait à elle d'arranger les choses? Ouais, bien sûr. On s'est vus quelques fois. On a pu parler rien qu'à deux. Peut-être qu'un jour, on retrouvera notre relation d'avant. C'est bien. Star est toujours en contact avec Tommy? Honnêtement, je lui ai pas demandé. Parce que je veux plus entendre parler de lui. Donc, quand on se voit, on évite de parler de lui. Parfait. J'aimerais te dire une dernière chose. Guérir, c'est pas faire comme si tout allait bien et prétendre que tu n'as pas été blessé. Guérir, c'est comprendre que la douleur que tu as pu ressentir ne te définit pas. Donc, quand tu dis que tu avances et que tu veux passer à autre chose, tu dois pouvoir admettre « ils m'ont fait du mal ». C'est normal, il faut que tu l'acceptes. Et ensuite, que tu te dises que leur comportement ne te définit pas. Et surtout, qu'ils ne t'ont pas détruite. Ouais. Oh, merci Tammy. On applaudit. Mais oui, Tammy, voilà. Oh là là, ça c'est une fin satisfaisante. Bien. Bon, je pense que je vais te laisser réfléchir à tout ça. Merci de m'avoir laissé prendre de tes nouvelles. Merci. Allez, à plus tard, Shay. Au revoir. Yeah. Arnaqueur, prenez garde. C'est une fin satisfaisante. Les fils de Piu Piu n'ont pas gagné. Putain, ça fait plaisir. Oh la vache, quel épisode de fou. Ouais, par contre, il finit bien, mais quel épisode de fou, hein. Merci à tous. Ciao la navette. Ciao bitches. Real hot girl shit.